Bonjour. Définition 10 et 11 concernant les deux mots idéal et idéal qui vont s'appliquer à la réalité que nous avons, que nous percevons. Comme vous avez vu dans les définitions précédentes, la réalité perçue est perçue de façon subjective, ne serait-ce que parce que nous sommes impliqués dans cette perception. Et notre implication fait que l'objectivité n'est jamais atteinte à 100%. D'une part, je vous avais montré et parlé de l'interprétativité subjective que nous avons, qui doit être contrôlée par l'introspection objectivante pour, en boucle de retour, obtenir le plus possible d'objectivité. Mais la réalité, un verre d'eau, un téléphone, aura une connotation pour moi tout à fait subjective, puisque ces objets répondront à un besoin que j'ai eu, et ce besoin sera différent selon la personne. Si c'est une autre personne, eh bien elle aura une autre appréhension, une autre compréhension de cette réalité. Et ce même téléphone ou ce même verre d'eau n'auront pas tout à fait la même signification pour une personne ou pour une autre. C'est la raison pour laquelle, bien qu'on parlera de téléphone, et bien qu'on les deux personnes parleront du verre d'eau aussi. Mais il y aura derrière cette réalité quelque chose d'autre. Et cette réalité, elle sera une réalité comprise intellectuellement et spirituellement, donc elle sera idéale, on se fera une idée du téléphone, une idée du verre d'eau, et idéal dans le sens que ça correspondra à une émotion, à un sentiment ressenti quand on verra ce téléphone ou ce verre d'eau. C'est très important d'arriver à comprendre ces deux termes complémentaires, l'un qui correspond à la représentation et l'autre à l'émotion, tout comme tous les objets du monde intérieur. La réalité que nous découvrons, la réalité que nous croyons être la même pour tout le monde, est en fait à cette complémentarité de cette compréhension, représentation et représentation, émotion de l'autre. Pour Diel, le monde extérieur et le monde intérieur se distinguent et se différencient à leur tour. Ils se séparent toujours davantage et excitent toujours plus le besoin de leur réunion, idéal et idéal, le désir essentiel, l'intensité de la vie. Donc, on les dissocie, mais on a besoin de les réunifier. Ce que je vous disais, toute notre vie, on cherche à réunifier le moi avec le monde extérieur. Alors, je vous demande une seconde. La fonction perception, avec ses deux composantes, est la réalité telle que nous la représentons sous sa forme idéale et sous sa forme idéale. Donc, en tant que nous-mêmes, la réalité aura bien la composante représentation et la composante émotion, comme vous voyez, et les fonctions qui permettront de se la représenter, de l'appréhender, seront la perception par la pensée et d'autre part la perception par nos sens. Voilà nos 5 sens. Et cette perception par la pensée sera
demandera à être objectivé par l'introspection en se rendant compte que cette réalité n'existe, qu'elle est anthropomorphique, qu'elle n'existe que parce qu'un être humain est capable de l'appréhender. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, ces deux termes idéal et idéal, ces deux facettes de la réalité qui nous permettent de l'appréhender au mieux. C'est très important de comprendre ce que les physiciens ont compris avec la théorie de la relativité, avec la théorie quantique, que nous ne pouvons pas percevoir l'atome sous sa forme de la position en même temps que nous le percevons sous sa forme de déplacement, de mouvement. De même, en théorie de la relativité, l'observateur modifie l'observé et cette relation qu'il y a montre bien ces deux aspects importants. Voilà.